Bonjour les amis, aujourd'hui ça va être un petit tuto, comment améliorer son véhicule brochette. Donc brochette, c'est pour ceux qui débutent et qui n'ont jamais, c'est tout ce qui est véhicule à charbon. Donc ça veut dire tout véhicule à moteur avec deux fils. En gros c'est ça, le petit repère qu'on peut avoir, c'est brochette, deux fils, donc on a des petits charbons dedans. Avec le temps on va finir par s'user. Et en fait on va avoir ce genre de véhicule là, c'est ce qui a été le plus vendu pendant très longtemps. Maintenant on a des nouveaux véhicules brushless, donc j'en ai un sous la main pour l'explication globale. Donc trois fils, trois polarités brushless. Quand vous allez acheter votre premier véhicule, faites attention entre le terme, parce que beaucoup utilisés dans les commerces, brochette, brushless, brochette de fil, il faut compter une quarantaine de km/h. Brushless, on double la vitesse de la voiture pour ainsi dire, 60, un bon 60 km/h. Donc après, à vous de, pour faire des évolutions sur le véhicule, il y a plusieurs possibilités. On peut déjà commencer par changer le pignon moteur si on veut plus d'allonge. Qui dit plus d'allonge, ça va pas forcément vous augmenter les performances de fou. Ça va être vraiment un petit peu plus de vitesse de pointe. Mais le moteur, si on veut vraiment jouer sur les performances, il faut jouer sur le voltage. Chaque moteur a une performance à un voltage. Donc, c'est le volt 2 par exemple. Tous les véhicules... Attends, je reviens tout de suite. Et mes batteries pour la démonstration. Donc en fait, quand on achète un véhicule, très souvent, pour une question de budget, par les constructeurs, ils vont nous les équiper en IMH. Donc, qui dit IMH, 7 volts 2, là on est sur un tout petit faible, un tout petit nombre de milliampères-heure, on est en 1800. Le voltage vous donne la performance, les milliampères-heure vous donnent le temps d'utilisation. Donc il n'y a pas besoin de se dire je vais acheter une 5000 mAh, je vais aller encore plus vite. C'est pas vrai, ça ne change rien sur les performances du véhicule. Donc là ici on va avoir une performance grâce à... Donc on va allumer le véhicule, voilà. La radio, on l'a synchronisé le variateur de vitesse. On va avoir une performance, on va voir que ça fonctionne bien, on va tourner entre 35-40 km/h déjà en performance. Après si on veut jouer sans forcément investir beaucoup, juste en gagnant du temps d'utilisation, parce que l'avantage du lithium polymère, c'est qu'on va gagner du temps d'utilisation. Tous les nouveaux contrôleurs, ce qu'on appelle contrôleurs ou variateurs de vitesse, comme vous préférez le type, maintenant ils ont un réglage IMH lithium polymère. Donc vous avez la tempo pour éviter d'abîmer vos accus lithium polymère. Donc on va passer en lithium polymère. Donc tout dépend du nombre de milliampères. Si on prend un 7005 ou un 3000, on n'ira pas plus vite pour autant. Ce qui va changer la performance, c'est que là on est en 7 volts 2. La batterie fait 7 volts 2. Donc 7 volts 2, on a une puissance. Et si on passe en 7 volts 4, forcément le moteur ira encore un tout petit peu plus vite. On va gagner en autonomie parce qu'on a une 7005, mais c'est pas vraiment le but recherché. Là, on est en train de parler de vraiment optimiser les performances. Donc on va pouvoir se rendre compte qu'elle roule déjà, on a une rotation un peu plus importante. Parce qu'en fait, plus on va mettre de voltage, plus on va gagner de tour minute. Ça marche pour le charbon, comme ça marche sur le brushless. Le charbon, c'est moins évident à calculer parce qu'en fait, si on prend un moteur qui fait 1000 tours minute par volt, on met une 7 volts 2, ça fait 7200 tours minute par volt. Si on fait une petite explication très rapide en faisant un calcul très, très simple. Par contre, si on prend une batterie en 7 volts 4, donc on a dit 7002 pour celle-ci, et ben on va gagner déjà 200 tours minute. Donc forcément, on a gagné en performance. Sur ce même moteur qui fait 1000 tours minute par volt, si on met une 11 volts 1, du coup, et ben au lieu d'être à 7200 ou 7400, on va passer d'un seul coup à 11 000 tours minute. Et là, forcément, 11 000 tours minute par rapport aux deux autres, et ben on tournera encore plus vite. Donc en fait, le conseil que je peux vous donner en premier pour optimiser les performances de votre véhicule, en sent la voiture est beaucoup plus performante encore. On va gagner en puissance progressivement, qu'on va augmenter le voltage de votre batterie. Il faut se donner une limite parce que chaque contrôleur qu'il y a ici va avoir une limite de performance. Ça veut dire que si on monte trop en voltage, au bout d'un moment il crame parce qu'on dépasse le voltage conseillé. Donc la plupart des contrôleurs actuels vont aller jusqu'à du 3S, ce qui veut dire 12 volts en gros, en tension maximum. Donc là on a mis une 11 volts 1, donc il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Sachant qu'une 11 volts 1 bien chargée, on est à 12 volts. Après, il faut penser que malgré tout, ces moteurs charbon sont conçus pour marcher énormément entre 7 et 8 volts. En les faisant marcher en 11 volts 1, on va réduire le temps de vie du moteur. Contrairement à un brushless, qu'avec les années, si on fait attention au roulement, à l'entretien d'un moteur brushless, il n'y a pratiquement pas d'usure.
Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner pour optimiser votre véhicule à faible coût. Une 2S, on en trouve à 30 euros. Une 3S, on en trouve en entrée de gamme, on en trouve à 40 euros, 45 euros, une 3S. Avec un peu de milliampères-heure, on peut en trouver des moins chers, mais on a pratiquement plus d'autonomie par contre. Après, la dernière solution que je vais vous donner encore derrière, la mieux, parce qu'elle va vous donner plus d'autonomie, plus de performance, c'est de passer en brushless. Donc, le fameux moteur avec 3 fils. Donc là, c'est un packaging avec la carte de prog, de façon à pouvoir régler la puissance de freinage. Je vous ai fait un tuto déjà avec l'explication comment optimiser un moteur brushless et le régler comme il faut. Donc, ça va vous permettre d'optimiser et de gagner encore en performance. Il faut savoir qu'un moteur charbon comme celui-ci, au mieux, on est à 60-65% de rendement. Donc, on a 40% de batterie qui est gaspillée par le mauvais rendement du moteur. Un moteur brushless comme celui-là que je vous ai montré avec 2 secondes, on tourne à 90% de rendement. Donc, l'idéal, c'est le brushless en termes d'autonomie. Pareil sur le système brushless, ça va être pareil. On a un régime kilovolts. Alors, sur les moteurs, c'est souvent marqué dessus 2000, 3000, 4000, 5000, ainsi de suite. Plus on va mettre de voltage, plus on va aller vite. Donc là, en faisant ça, on va se rendre compte que en mettant, pareil toujours, donc je sors l'autre véhicule, si on met en 7 volts 2, on a une performance. On voit que déjà, on est plus rapide que la 11 volts 1 de tout à l'heure sur le charbon, mais après, on peut encore optimiser en mettant du 11 volts 1 derrière, sans changer le contrôleur, sans changer rien, je le fais devant vous. Donc là, on est sur une batterie en 11 volts 1, pas forcément chargée, j'avoue, je ne les ai pas chargés forcément avant. Et, on l'allume évidemment. Et bon, encore, on va se rendre compte qu'on a plus de puissance, plus de freinage, plus de réactivité à tout point de vue. L'avantage d'un moteur brushless comme on a ici, on n'a plus de charbon qui viennent frotter sur l'induit, donc on a un meilleur rendement, une durée de vie plus importante. Le seul truc que je conseille souvent à tous mes clients, si vous roulez dans des terrains humides, gras, les roulements s'usent quand même. Ils vont gratter avec le temps, ils vont monter en température, s'abîmer avec les années. Il faut penser une fois ou une fois par an de les contrôler et s'ils sont vraiment endommagés, de penser à les changer. C'est un coût très faible de les changer. Par contre, ça permet que le moteur dure beaucoup plus longtemps. Si les roulements explosent, que l'induit commence à frotter contre les bords de l'aimant, et du coup, il s'use très vite d'un coup de moteur. Et là, il peut être même usé en une seule fois. Donc voilà les astuces pour comment optimiser rapidement votre véhicule. Moi, je pense que le meilleur moyen pour un petit charbon, c'est tout simplement de changer les accus et de mettre des voltages plus en plus importantes. Toujours à contrôler votre variateur avant pour voir s'il supporte le 11 volts 1, il supporte quel voltage maximum qu'on peut mettre sur le contrôleur. Et ça va vous permettre d'augmenter très rapidement les performances de votre véhicule. Et si vous augmentez le voltage, souvent on peut jouer du coup plus facilement avec le pignon. De changer directement le pignon sur le véhicule sans avoir changé sur un moteur charbon, sans avoir changé le voltage, va vous donner rien que faire les deux en même temps. Comme on va gagner en couple et en puissance, le pignon supplémentaire va vous permettre de vraiment avoir un gros écart de performance. Et...